Quel est réellement l'impact d'une éolienne sur la santé de l'homme et celle des animaux? À quelle distance des habitations et des exploitations agricoles faut-il les installer, dans la mesure où la réglementation diffère en fonction des pays? Dans les Vosges, on le sait, plusieurs associations se battent contre les projets éoliens et celui de Hellé ne fera pas exception. Le promoteur a pourtant obtenu le permis de construire. Les travaux devaient même débuter dans les jours à venir. Ce ne sera finalement pas le cas puisque cette semaine, l'association Paysages et Nature de la campagne vosgienne va déposer un recours jusqu'ici inédit en France, recours contre les infrasons, les sons à basse fréquence, en s'appuyant sur une étude réalisée récemment en Europe. C'est une étude qui a été faite au Portugal sur des chevaux qui ont été impactés directement par les infrasons. Alors c'est une étude qui a été faite non pas par des acousticiens, mais qui a été faite par des vétérinaires. Les vétérinaires sont des gens assez carrés, donc on se dit bien que s'ils ont pu montrer que les chevaux étaient atteints par les infrasons, c'est qu'il y avait quand même une réalité. Et cette étude a donné lieu à un jugement de la Cour suprême du Portugal qui donne raison aux propriétaires des chevaux. Donc on sait qu'aujourd'hui les éoliennes ont un impact direct sur la santé. Alors ce sont plus les effets psychologiques qu'on supposait jusqu'à présent, mais qui a un impact réel sur la santé et sur les animaux et donc forcément sur l'humain. Un discours qui forcément interpelle Nicole Grégoire, la propriétaire de cette ferme qui, si le projet est concrétisé, verra bientôt à 600 mètres de chez elle la première des 6 éoliennes prévues entre Hellé et Valfroicourt. La première me faisait peur, oui, à cause déjà du bruit, la santé sur nous et de nos animaux. Mais moi on m'a dit la nuit tu les attendras, d'autres non, alors c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. En Finlande on vient de mettre 2 km, en Allemagne dans la plupart des États c'est 1500 mètres. Alors je pense que le principe de précaution devrait nous enjoindre à avoir au moins une distance de 2000 mètres en France. Je pense qu'avec ce qui est connu, on est quand même dans un problème de santé publique et je pense qu'on ne peut pas faire comme si rien n'était. Ce recours en tout cas devrait être déposé d'ici quelques jours et s'il fait jurisprudence, pourrait bien changer complètement la donne dans les Vosges et ailleurs. Dans un dédale de ruines et de végétation, le temps semble s'être comme arrêté. Partout, des vestiges de la faïencerie sarregueminoise sont figés dans la nature sauvage et celle aménagée par la ville depuis 5 ans. L'ancienne manufacture en friche est assaillie par clématites et rosiers grimpants. Les meules de broyage ont été mises en scène dans un décor floral composé de narcisses et lys des steppes. Un tableau bucolique qui témoigne du passé industriel de Sarreguemines. Les ouvriers qui travaillaient là avaient vraiment, je pense, des journées très dures et très pénibles. Et l'idée de le transformer en un espace bucolique, poétique, qui réconcilie en fait les descendants de ces gens, de ces ouvriers, avec un paysage très 19e et très romantique, je trouvais que c'était intéressant. Un peu plus loin dans le parc, le patrimoine s'éclipse au profit d'un jardin des grands feuillages. Le lieu dissimulé devient quasi mystique. Et puis, en suivant le ruisseau qui se jette dans le fleuve de la Blisse, le visiteur s'enfonce dans un petit bois où la nature y a davantage repris ses droits. Et si le jardin permet aux visiteurs de flâner, il est aussi devenu avec le temps un lieu de rassemblement. On a déjà organisé avec des associations, par exemple des jeux d'antan, donc des jeux en bois, où les enfants se sont retrouvés avec leurs grands-parents à jouer, à découvrir des jeux qu'ils ne connaissaient pas, mais que leurs grands-parents connaissaient. Donc c'est vrai qu'on essaye d'exploiter un peu toutes les thématiques pour que toutes les générations découvrent ce jardin. Le jardin des Faïenciers vient d'être officiellement labellisé Jardin remarquable, un gage de qualité qui permet de donner une autre envergure touristique au site du Moulin de la Blisse. Critères esthétiques ou encore écologiques, le précieux sésame a notamment été délivré grâce à son atout charme. Cette harmonie quasi parfaite entre nature et patrimoine historique.